Alors, monsieur Tolel, c'est qui le patron? Le patron? Le patron. C'est Éric Zemmour, le patron. C'est pas vous? Dans le Gard? Dans le Gard? Oui. Parce qu'en fait, on se posait la question dans la rédaction à savoir si c'était vous, le référent de Zemmour dans le Gard, ou si c'était Gilbert Collard, puisqu'on a un peu le sentiment qu'il vous a piqué la vedette depuis qu'il s'est rallié à votre avec candidat. un immense plaisir. Moi, premièrement, j'ai une amitié qui précède la politique avec Gilbert Collard. Parce que tout simplement, on a souvent les mêmes lectures. Et nous avons ce bonheur de la lecture. Vous l'avez rencontré quand, Gilbert Collard? Je l'ai rencontré il y a pas longtemps. C'est il y a fort longtemps. C'est quand il y a fort longtemps? Je croyais que c'était Nicolas Maisonnet et son père qui vous avaient mis en contact. Oui, bien sûr. Je connais bien la famille Maisonnet, bien entendu, mais pour d'autres raisons, puisque je remplaçais, quand j'étais étudiant, le papa. Oui, Jean-Louis. À Vauvert. À Vauvert, donc si vous voulez, je connais la famille depuis fort longtemps, j'en connais les qualités. Et donc Gilbert Collard, je le connais pour d'autres raisons, depuis fort longtemps. Et lorsque j'ai appris qu'il nous rejoignait Éric Zemmour, oui. Je vous avoue que, premièrement, pour moi, c'est un magnifique booster pour le parti. Oui, parce qu'il vous a ramené un peu de monde, notamment son allié Christophe Lefebvre et Aurélie Wagner, qui pourrait être investi pour les élections législatives. D'où ma première question. Finalement, c'est un peu lui qui fait la pluie et le beau temps sur les investitures législatives. Écoutez, je crois que Gilbert a une grande habitude de la politique. Franchement, de travailler avec Gilbert Collard est carrément un plaisir. C'est un grand monsieur de la politique de droite. C'est un homme libre. Ouais. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Et ça ne vous gêne pas que Gilbert Collard il ait présenté sa femme aux élections départementales et sa fille aux élections régionales? Pas du tout, parce que vous savez, dans des familles, la tradition politique, c'est quelque chose qui est standard et classique. C'est bien la politique en famille. Depuis la Troisième République, on sait ça. Hein. C'est bien la politique en famille. Oui, mais d'ailleurs, ça permet des fois de s'engueuler. Hein. Alors, votre ralliement, en tout cas, on a bien compris que vous ne direz pas du mal de Gilbert Collard et que tout semble aller bien, on travaille ensemble a priori, entre vous. Avec un grand plaisir. Pour ne rien vous cacher, on se voit une fois par semaine pour faire le point et pour régler tous les problèmes. Et vous avez mangé avec lui aujourd'hui. Exactement. Votre ralliement Éric Zemmour vous a coûté vos délégations, on le rappelle, à Nîmes et à l'Aglo. D'ailleurs, vous êtes toujours aujourd'hui élu, mais vous ne siégez plus dans ces instances. Pourquoi vous ne démissionnez pas ? Je voulais démissionner. Jean-Paul Fournier m'a dit ne démissionne pas. Mais je pense c'est Jean-Paul Fournier qui vous l'a dit. Oui, absolument. Parce que si vous voulez. Donc vous écoutez toujours Jean-Paul Fournier? Non, je siège, si vous voulez, je continue à siéger parce que je pense, si vous voulez, que je veux participer au débat. Et vous venez pas? Mais comment je ne viens pas? Je vous ai pas vu hier à l'Aglo, à Nîmes Métropole. Et non, pour une raison. Vous n'étiez pas au conseil municipal? Si, j'y étais la dernière fois, mais pour des raisons sanitaires, vous savez Mais j'y étais la dernière fois, si, j'y étais. Bon, par exemple, le prochain conseil municipal, je n'y serai pas parce que je suis à Mende ce jour-là. Mais est-ce que la question un peu sous-jacente, c'est est-ce que derrière, il n'y a pas aussi le fait d'être un élu, ça apporte du crédit aussi au mouvement d'Éric Zemmour, c'est de l'apparence? Non, pour moi, c'est surtout la possibilité de m'exprimer là où se passe la démocratie. Alors j'ai une toute petite dernière question avant qu'on donne la parole à nos sociétaires. On va parler des soutiens d'Éric Zemmour comme l'Action française ou la Ligue du Midi. Ils sont connus pour leurs méthodes parfois violentes. Vous êtes un républicain. Vous êtes non-violent, vous connaissez depuis plusieurs années. Je suis d'abord ça vous français, dérange pas, ces soutiens? Pas du tout, je les assume totalement. Je crois que si l'Action française, vous l'assumez? L'Action française... On rappelle que l'Action française, notamment, avait perturbé le conseil régional de Carole Delga. Elle a déposé plainte contre eux. Oui, absolument. Absolument. Mais vous savez, je crois que la situation de notre pays est tellement grave que si j'ai suivi Éric Zemmour, c'est presque essentiellement parce qu'il avait non seulement l'idée, mais surtout la volonté politique de faire l'union des droites. Mais c'est pas la question que je vous pose. Question que je vous pose et que les gens aussi peuvent se poser, c'est à un moment donné, vous qui n'êtes pas violent, vous aimez communiquer, vous avez des soutiens qui sont violents. Je ne suis pas... Vous savez, la politique, elle est faite justement quand on veut faire l'union... Est-ce que ça ne décrédibilise pas votre candidat? Pas du tout.
je crois que si vous voulez, moi j'assume totalement l'expérience en termes de sécurité, par exemple, de la Ligue du Midi. Ils ont une expérience à la sécurité, ils ont sécurisé énormément de manifestations. Nous, on n'a pas cette expérience. J'apprécie énormément leur expérience en la matière. En plus, si vous voulez, ils ne sont pas uniquement là. Il y a aussi d'autres personnes qui sont là. Ils sont donc aussi également à la fois formateurs et encadreurs, si j'ose m'exprimer ainsi. Et est-ce que, comme le dit Marine Le Pen, il y a un peu des païens, quelques nazis aussi? Oui, catholiques intégristes. Vous savez, je plains énormément Marine Le Pen, parce que quand on arrive à ce type d'argument, c'est qu'on n'en a plus du tout. Et je crois que, si vous voulez, la politique ne gagne pas aux invectives. Je ne crois pas. Je crois que, si vous voulez, il faudrait... je crois que cette pauvre dame est en pleine déliquescence, et moi ça me fait de la peine. Elle est toujours devant vous, on en parlera dans les sondages. On va donner la parole à Hugo pour qu'il puisse poser sa question à notre invité. Très concrètement, aujourd'hui on a vu dans le magazine Objectif la dernière fois qu'à Nîmes le taux de pauvreté était de 30%. Bien au-delà de la moyenne nationale. En ce moment, il y a les factures de chauffage qui arrivent, elles sont très lourdes à cause de l'augmentation des prix de l'énergie. La situation économique paraît florissante, mais en réalité, elle ne profite qu'à quelques-uns. On a aujourd'hui une crise sociale qui émerge dans le pays, dans le prolongement d'autres conflits sociaux. Partout, les gens se mobilisent pour l'augmentation des salaires. Moi, je me demande, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là? Est-ce que vous avez quelque chose à dire vraiment à ces gens-là? À celles et ceux qui se mobilisent et qui sont en lutte aujourd'hui? Je crois que la politique, premièrement, ce n'est pas uniquement pour... il y a bien sûr la matérialité, bien entendu. Et je suis entièrement d'accord avec votre analyse. La situation ne peut que s'aggraver, et surtout pour les gens qui sont en difficulté. Donc, j'apprécie parfaitement votre analyse. Mais en revanche, on a un différend dans le diagnostic. Nous, on pense que la problématique, c'est la France. Nous, on pense que la problématique, c'est la disparition. Oui, mais je vois pas la pauvreté, c'est quoi le lien avec la France? Vous savez, depuis à peu près 40 ans, monsieur, on fait de la politique de boutique, de boutiquier. Comme ça. Moi, je pense qu'il faut d'abord relever la France, sauver la France dans sa civilisation, et faire de la France... une véritable puissance. Et je suis persuadé... Comment on fait pour relever les salaires? Comment on fait pour relever le niveau de vie des gens aujourd'hui qui sont dans la pauvreté dans cette ville et ailleurs? Écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut qu'on fasse des économies dans des endroits où il y a des abus pour les renverser vers d'autres. Exactement ce que veut faire Éric Zemmour, en particulier sur sa politique de la ruralité. C'est parce que la pauvreté, elle est là. Elle est partout, la pauvreté. Dans la ruralité comme dans les villes. Elle est surtout dans la ruralité. Mais il n'y a pas de mesures concrètes, là. Du coup, vous ne nous donnez pas de mesures. Si, la bourse à 10 000 € par enfant né. Oui, mais c'est pas constitutionnel. C'est constitutionnel. Non, il y a une rupture d'égalité. Ah non, c'est pas constitutionnel. La Constitution, dans le cas de l'ANRU, il y a une perte totale d'égalité au niveau de l'ANRU. Donc non, c'est des faux arguments, ça. Corentin, votre question à notre invité. Mais vous en aviez deux, je crois. Non, mais c'est bon, du coup, j'en ai fait une un peu plus concise. Allez, je vous en prie, Hugo, si vous avez une question. Et Coralie en a encore quelques-unes aussi. Éric Zemmour se réclame de la civilisation judéo-chrétienne, de l'héritage de la France. On l'a vu à Noël, qui clamait haut et fort les racines chrétiennes de la France. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous connaissez les vertus théologales? Théologales. Déjà, il faut pas se tromper. Il aime beaucoup lire. La foi, la charité, l'espérance. Exactement. Premier épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Est-ce que vous considérez que ces valeurs-là, aujourd'hui, sont celles d'Éric Zemmour? Il préfère les valeurs cardinales, que vous connaissez sans doute. Je vous en prie, allez-y. Je croyais que vous les connaissez. La force, la justice, la prudence et... Je vous en prie, c'est les... Et la modération. Ah bon? C'est parce qu'il regarde. La modération. Ça caractérise. Donc du coup, on s'y retrouve parfaitement. Entendu que tous les mineurs étrangers sont on s'y retrouve parfaitement également. C'est la méthode Coué.
Vous nous faites de la méthode Mais coach. non, je cite les vertus cardinales. Si vous voulez, les vertus cardinales, c'était les vertus éducatives depuis le XIVe siècle, quasiment. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, si vous allez un jour au musée du Vieux-Nîmes, vous avez une magnifique armoire qui représente dans ses pilastres les 4 vertus cardinales. Voilà, Et donc, Corentin. mais du coup, j'ai pas eu de réponse. Ben si. Est-ce que vous trouvez du coup que dans ces valeurs-là, Éric Zemmour, dans son discours, se retrouve là-dedans? Parfaitement. Mais vous savez, je crois qu'une chose est claire, c'est qu'en politique, depuis, encore une fois, très longtemps, trop longtemps, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, la modération, etc. Donc, quand il y a le diagnostic que nous faisons, c'est qu'il y a urgence. Et à partir de là, il faut prendre des décisions fortes et lourdes. Alors écoute, ce que a fait Éric Zemmour, il a totalement imposé les thèmes de campagne. Dans cette pré-campagne. Totalement. Et d'ailleurs, entre parenthèses, même Fabien Roussel, il C'est a faux. mis du sien. C'est faux, monsieur. Il a mis du sien. Quand il dit qu'il faudrait un bon repas avec un bon bout de viande. C'est clairement autre chose. C'est clairement On est en autre chose. plein dans l'identité. Pas du tout, monsieur. Donc, si vous voulez, ça nous rassure. Et je crois que même tout le monde, en fait, court après tous les thèmes imposés par Éric Zemmour. Donc on ne peut être que satisfait. On a Vincent Bouget qui vient de faire un commentaire, du coup, dans l'émission, parce qu'il est en train de la regarder en direct. Il dit, en réalité, M. Tolel n'est pas un républicain et il se fout des Français. Oh, oui, bien sûr, M. Vincent Bouget est un communiste et il se fout de nous parce qu'en pensant qu'il est extrêmement modéré, quand on est communiste, on aime bien le petit papa des peuples et Staline, Évidemment. ce n'est pas la démocratie. Allez, Coralie, on poursuit sur continue. l'actualité plus locale. Non, plutôt sur la présidentielle, puisque le temps nous est excusez-moi. compté. Donc Éric Pardon. Zemmour connaît une période, on l'a vu, un peu de recul et de flottement. Il est crédité de 12,5% des intentions de vote. Marine Le Pen est devant lui. Comment vous expliquez cette période de flottement et même ce léger recul? Écoutez, franchement, je n'ai jamais fait attention aux sondages quand ils étaient hauts ou bas. Donc, je n'ai pas fait de commentaires de ce côté-là. En revanche, moi, ce que je constate, quand j'ai reçu Éric Zemmour à Nîmes, il y avait plus de 1200 personnes à l'intérieur, 300 à l'extérieur. D'accord, donc ce que vous dites, c'est que Quand c'est pas vrai les sondages. J'allais dire non, j'ai pas dit cela. Je dis qu'il y a une perception différente entre la réalité du terrain et les sondages. C'est ce que je dis. La perception du terrain, c'est que moi j'étais à Cannes. J'étais à Cannes, il y avait plus de 4000 et quelques personnes dans cette salle qui était surchauffée. Oui, mais forcément, ça se et retrouve 1000 pas dans les personnes intentions de derrière. vote. Et 1000 personnes dehors. Et, En 2017, Jean-Luc Mélenchon, il y avait 15 000 personnes dans ses meetings. Hein. Et pour autant, il a perdu. Écoutez, on verra. On Il est verra. arrivé 4e. On Coralie, on poursuit. Un mot sur les législatives, peut-être? Voilà, sur la deuxième circonscription du Gard que vous devez bien connaître, jadis alliés, les relations se sont tendues entre Gilbert Collard et Nicolas Maisonnet, actuel député RN. Ces divisions risquent de faire perdre le clan de l'extrême droite. Quel regard vous portez sur cette situation ? Écoutez, moi je suis pour l'union des droites. Je ne suis pas du tout au courant de cette dissension. Non, alors ça vous pouvez en pas nous dire ce soir que vous n'êtes pas au courant alors que vous connaissez personnellement la famille Maisonnet et que vous venez de manger avec Gilbert Collard. Mais c'est tout simplement, c'est une dissension qui est purement politique. Et rester au Rassemblement national. Et puis et Gilbert. Alors comment on fait là, sur cette deuxième circonscription ? Selon vous, vous êtes un chef de parti. Bien sûr, mais écoutez, c'est très simple. Dans toutes les circonscriptions du Gard, il y aura des candidats Reconquête. Parce que les choses sont claires. Donc vous prenez le risque de perdre la deuxième circonscription avec une division des voix d'extrême droite ? Non, mais puis vous savez, écoutez, premièrement, je crois que ce que nous disons est relativement théorique, dans la mesure où, encore une fois... Non, c'est pas théorique, c'est arithmétique. Non, c'est pas arithmétique. Vous allez comprendre, Coralie. Nous voulons l'union des droites. Donc il y aura de toute façon et potentiellement des accords qui se feront au niveau national, que nous ne maîtrisons pas. Donc, c'est le national qui tranchera, c'est ce que vous dites. Bien sûr. Allez Hugo, vous vouliez poser une autre question à notre invité. Oui, bien sûr. Monsieur Tolel a à cœur de diviser les classes populaires, celles et ceux qui souffrent. La différence entre vous et moi, c'est que... Laissez-moi parler, monsieur. C'est vraiment des jugements de valeur que je n'accepte pas. Non, je vous ai écouté, monsieur. Je vous ai écouté. Mais je vous écoute. Allez-y. Vous avez à cœur de diviser les classes populaires, celles et ceux qui souffrent.
La différence entre vous et moi, c'est que nous, quelqu'un qui souffre, il n'a pas de papier, c'est un être, c'est quelqu'un, peu importe sa nationalité. Et je crois que, comme le disait tout à l'heure la personne qui était interviewée, on a besoin aujourd'hui de partage pour de nouveau avancer ensemble. Moi, je voulais vous interroger, j'espère que vous allez me répondre cette fois-ci, sur les femmes, sur les droits des femmes, car M. Zemmour, sur cette question-là, est très en retard. Il est accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Il est également très vague sur ces questionnements-là. Il a écrit beaucoup de choses extrêmement misogynes qui attaquent les droits des femmes, qui attaquent l'histoire du féminisme. Vous, Monsieur Tolel, où en êtes-vous par rapport à ça? Est-ce que vous êtes toujours dans la régression sociale comme votre candidat? Je n'arriverai pas, si vous voulez, au niveau que vous êtes, parce que c'est tellement rababa que c'est un petit peu compliqué d'y arriver, quoi, franchement. Donc vous me répondez pas? Si, je vais vous répondre. D'accord. Je vais vous répondre. Éric Zemmour fait strictement le contraire de ce que vous dites. Vous, communistes, oui. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez des femmes qui soient voilées parce qu'elles sont soumises? Non, mais c'est pas ma question. Vous ramenez toujours le même sujet. Question. Justement, nous on veut que les femmes soient des femmes françaises, c'est-à-dire qu'elles aient tout simplement la possibilité de se balader à 10h du soir en toute tranquillité, qu'elles puissent s'habiller comme elles veulent, avec l'élégance qui leur est due. Est-ce que vous allez répondre à ma question, Monsieur Tolel? Mais c'est exactement ce que dit Éric Zemmour. D'accord, donc vous parlez aussi du corps des femmes, votre problématique, se voiler ou ne pas se voiler. Vous avez une opinion sur tout. Votre problématique, c'est de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit, ou c'est de les faire penser ce qu'ils n'ont pas pensé. Ils l'ont écrit en l'occurrence. Alors, je vais vous dire une chose. Il l'a écrit en l'occurrence. Oui, je sais, vous savez, vous deviez lire Gramsci, ça vous arrangerait davantage. C'était un grand communiste, mais il pensait mieux que vous. Et il n'est sûrement pas dans votre camp.